Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily, Fée, Eya et les aïeux. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Merci à tous d'être là. Merci aux nouveaux abonnés, merci aux nouveaux venus. Installe-toi confortablement, fais comme chez toi, bienvenue parmi nous. Merci à tous ceux qui sont là, tous ceux qui ont toujours été là, tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui me suivent, tous ceux qui m'encouragent. Je vous envoie plein d'amour, plein d'ondes positives. Et je vous dis merci d'être là, merci. Et toi qui passes par là, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à liker, à laisser un commentaire, de me dire ce que tu en penses, comment évoluent les choses pour toi. Je lis tous vos commentaires, je les lis. Je ne peux malheureusement pas répondre à tout le monde. Je lis vos commentaires et ça me fait plaisir d'avoir autant de bienveillance, de générosité. Merci d'être là. Merci une fois pour toutes. Et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, si tu passes par là, et activer la petite cloche de notification à côté abonné pour être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Bien, nous allons regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Quel message pour toi? Nous avons déjà l'équilibre qui est tombé. L'équilibre ici, dans ce cas, la justice, ça peut être vraiment la justice ou ça peut être l'équilibre vraiment, un peu comme si la vie te poussait à réajuster et à rééquilibrer des choses dans ta vie. Tu vois, ça peut être une situation venue de nulle part qui te met dans l'embarras et que tu n'auras pas d'autre choix que de trouver l'équilibre, le juste milieu. Peut-être même jusqu'ici, tu ne sais pas c'est quoi l'équilibre, le juste milieu pour toi. Mais ça te permet de réajuster des choses et de revoir tes plans aussi. On a aussi comme une envie de justice. On a aussi comme une envie de trouver sa place, de savoir pourquoi on est là, comment est-ce qu'on peut faire des choses bien, comment est-ce qu'on peut aider, comment il peut se sentir bien avec soi-même et en étant bien avec les autres. Parce que si on n'est pas bien avec soi-même, on ne peut pas l'être avec les autres ici. Et on voit cette pensée prendre de plus en plus de place. Et aussi des pensées, ça peut être aussi quelqu'un qui pense à faire justice ou qui veut absolument que justice soit faite. Mais ce n'est pas à toi de t'en charger, cette justice, elle se fera. Bien. On va essayer. Hop. On va essayer de faire la coupe. Qu'est-ce que ça nous dit la coupe? Ça nous parle des... Bon, d'accord, mais n'est-ce pas magnifique ça? Ça nous parle d'une progression certaine, d'une évolution certaine. Ça peut nous parler pour des personnes qui sont en recherche de travail. Ça peut nous parler d'un contrat. Ça peut nous parler d'un CDI. Ça peut nous parler de l'obtention d'un diplôme. Ça peut nous parler de, enfin, vous avez réussi à avoir cette place dans cette société où pouvoir faire ces études-là. Si on devait vous rappeler, et si on vous dit clairement, on va vous rappeler, on vous dit l'évolution, les choses vont évoluer. Donc, il y a une évolution continue ici et certaine dans quelque chose que vous allez faire qui va être écrit, qui va être marqué, qui va être signé sous du long terme. Ça peut être une conversation avec quelqu'un, ça peut être des écrits que vous-même vous posez sur la table, ça peut être un bouquin que vous essayez d'écrire, ça peut être un projet que vous essayez de mettre sur papier et ensuite le concrétiser. Parce qu'on te dit, ce projet que tu mets sur papier, ou cette envie, ce désir que tu as actuellement et que tu es en train de créer ou que tu dois rédiger et poser comme un brevet, on te dit ça va marcher. Donc n'hésite pas à le faire. Si tu dois communiquer ou demander quelque chose à quelqu'un, c'est le moment de le faire. Que ce soit un achat, que ce soit un prêt ou que ce soit passer un diplôme ou que ce soit demander une augmentation ou demander les graviers, les échelons, c'est le moment. Et peu importe ce dans quoi tu vas te lancer, ça va te donner ça va te donner de la liberté. Même si tu travailles pour quelqu'un, tu pourras avoir un poste plus tard dans cette société parce qu'on voit que tu vas gravir les échelons, soit dans cette société, soit dans ce projet que tu mets en place personnel, être à ton propre compte, ça te donnera beaucoup de liberté. Donc, tu auras la possibilité d'avoir carte... Comment vous dites ça en français? On dit carte jaune ou carte blanche? Bref, pour faire ce que tu veux. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Tu vois, il y a la communication. Il y a la communication ici. Il y a la communication. La communication ici, c'est vraiment l'échange avec quelqu'un sur quelque chose de clair et de net. Non, la personne est vraiment... la personne pense comme toi, comme je t'ai dit, que ce soit promotion, que ce soit concours ou quoi que ce soit. Les personnes que tu auras en face de toi pensent comme toi. En fait, ils vont te féliciter
pour peut-être la moyenne obtenue, ou du moins ils vont dire, bah oui, c'est bien que tu postules pour ce poste-là, ça te ressemble, ça te correspond. Oui, c'est bien que tu as envie de gravir les échelons. Il était temps, nous aussi on pense que tu le mérites et que tu le vaux et que tu pourrais faire quelque chose de génial là. Mais moi je t'ai dit, on te donne carte blanche. C'est une situation dans laquelle tu as largement, tu as tellement de possibilités, tellement d'opportunités. Tu te sens libre là-dedans. Que ce soit un travail ou autre chose, tu sais vraiment, tu as la liberté de mouvement, la liberté de faire des choses clairement. Allez, on va aller chercher. Encore cette carte qui ressort. Ok. Bah oui. Bah oui, ça va se faire. Hein. Bah oui que ça va se faire. Allez. Bon, on a le plaisir derrière. Et ensuite, on va recouvrir ces ces trois cartes pour comprendre pourquoi cet état. Mais ici, on te dit, oui, il y a une proposition, il y a une offre ici que quelqu'un va te faire dans la progression pour évoluer. Actuellement, on est vraiment dans le présent maintenant. Donc actuellement, on voit il y a cet état de bien-être ici, d'aboutissement de quelque chose de concret, de plaisir, de partage avec cette personne. Ça peut être professionnellement parlant, comme je te disais, que ce soit professionnellement parlant ou pas. C'est une situation qui te permet enfin de voir les choses sous un autre angle, de enfin trouver ta place. Il y a cette notion ici, comme je te disais, de je trouve ma place, les choses se réadaptent et les choses s'imbriquent les unes dans les autres, un peu comme si tu trouvais le puzzle, comme si tu trouvais la moitié qui manquait à un puzzle, ou si tu trouvais un morceau qui manquait. Enfin, trouver, être sur la même être complémentaire, mais il y a des choix à faire. Mais on voit, il peut y avoir une souffrance ici par rapport à une distance. Mais la communication, elle est belle avec cette personne. Les choses sont belles. C'est vraiment l'opportunité d'apporter ce changement de vie, d'apporter cette prospérité dans ta vie. Les choses sont bien, que ce soit professionnel ou pas. Ça peut être que tu es promu, mais que tu dois aller travailler ailleurs que où tu es actuellement. Ton patron peut te dire, bah oui, j'ai une autre société ailleurs, j'aimerais que tu sois dirigeant là-bas, mais que c'est à plusieurs kilomètres de chez toi. Tu vois, ça peut être 100 kilomètres de chez toi, alors qu'auparavant, tu travaillais peut-être à 25, 35 kilomètres de chez toi, et que c'est le double maintenant des kilomètres que tu dois faire tous les matins et tous les soirs. C'est ça qui peut causer un problème ici. Mais à part ça, on te dit ici, il y a une proposition que l'on pourra te faire, il y a une offre que l'on va te donner qui va te permettre ici d'augmenter, de gravir les échelons, qui va te permettre d'avancer, de construire quelque chose de stable sur du long terme et de trouver enfin ta place. Il y a une élévation certaine, solide, ici structurée et claire. Mais on voit derrière, il peut y avoir des colères. On voit, il peut y avoir de la dispute, il peut y avoir de l'incompréhension, il peut y avoir ça peut être de la colère, ça peut être des disputes, ça peut être vraiment des trucs, on casse la vaisselle, quoi. Ça peut être justement au niveau de la famille, ça peut être au niveau du foyer, quelqu'un qui ne comprend pas, ou tout simplement, ça peut être de la colère de toi à toi-même, que tu commences à te dire, mais comment je fais pour faire ça? Si c'est une relation sentimentale, tu peux te sentir... peut te sentir brisé, un peu brisé. Il y a quelque chose ici, il y a quelque chose de très bon qui se présente à toi, qui te permet d'accéder à autre chose que tu désirais tant. C'est vraiment un cadeau venu de nulle part. Mais il y a la colère derrière, il y a des disputes ici, il y a l'incompréhension. Tu vois? Et enfin, et dans cet état, on voit ici, il y a vraiment... les choses vont... Et puis tu te replies sur toi-même. Il y a comme un repli sur soi. Il y a un repli sur soi et ensuite il y a une communication qui revient relancer les choses. Donc ça peut être vraiment cet état de... Je n'ai pas été d'accord avec toi. Il y a quelque chose qui ne m'a pas plu dans la façon de communiquer, quelque chose qui ne m'a pas plu dans ce que tu as dit ou dans le contrat que tu as proposé. Peut-être l'argent ne suit pas avec ou tout simplement il y a quelque chose, une condition dans laquelle qui ne te plaît pas. Ça peut être quelqu'un qui s'est comporté avec toi de façon vache et que ça t'a énervé parce qu'on voit il y a la colère, il y a comme une sorte de rupture, hein, une rupture, un break. Mais on va décider ici, il y a un repli sur soi, clairement, il y a un repli sur soi, il y a une patience, il y a comme une restriction des choses n'avancent pas. Il y a vraiment, les choses sont lentes, les choses sont molles. Il n'y a pas ce que tu attendais de ça, il n'y a pas ce dynamisme-là.
Il n'y a pas ce peps là que tu attendais dans cette situation. Tu vois? Mais les choses se réorganisent, les choses s'arrangent ici. Du coup, on voit la façon de communiquer, la façon de s'exprimer change, ou le contrat, du coup, change. Ça change la donne. Et ce qui change ici, c'est vraiment, ça te permet enfin de rééquilibrer, de trouver le juste milieu et même de te rééquilibrer toi-même. Ou même tout simplement de te comprendre, de te dire, ben, j'ai bien fait, purée. Parce qu'il y a vraiment cette notion ici de se dire, mais oui, j'ai bien fait d'être une tête de mule. J'ai bien fait de ne pas me laisser marcher dessus. J'ai bien fait de m'affirmer cette fois-ci parce que ça a permis pour une fois que les choses soient réajustées à mon avantage, à ma faveur et que enfin on me donne le poste que je mérite ou enfin que l'on m'apporte ce que je désirais tant. Mais on voit avec toutes ces situations, même si les choses tournent bien, on voit il y a un déséquilibre ici. On voit il y a comme un mal-être. Il y a un mal-être ici, il y a comme l'incompréhension, on peut être mal ici par rapport à ça. Mal pourquoi? Parce que enfin tu obtiens ce que tu voulais. Cet équilibre vient, cette évolution vient. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui a tellement désiré, qui a voulu faire quelque chose, mais qui ignorait aussi les responsabilités qu'il y aura derrière. Tu vois? Parce que tu as attendu longtemps pour que cette proposition arrive à toi. Ça peut être quelque chose qui a continuellement filé sous ton nez, quoi. Tu vois, quelque chose qui a été là et puis ça n'a plus été là. Et aujourd'hui, enfin, les choses se mettent à ton avantage. Enfin, il y a comme une ouverture, mais il y a aussi une rupture de contrat. Il y a aussi une rupture de contrat ici. Il y a une proposition ici qui te stresse, hein, qui te préoccupe beaucoup. Ça te préoccupe beaucoup parce qu'on voit, tu sais que c'est à toi de gérer les choses. Tu le sais. Tu sais que toi seul as la capacité de mener à bien ce projet. Tu sais que c'est toi le leader, c'est toi qui dirige ici. C'est toi qui dirige. Tu ne dois pas te laisser influencer par qui que ce soit, encore moins par quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de demander l'autorisation extérieure. Un lion n'a pas besoin d'être en meute, hein, tu sais. Tu peux voir le lion, il est tout seul. Il est tout seul dans son coin, il se balade tout seul là. Le lion, il n'a pas besoin d'être en meute pour se sentir important. Il connaît sa force de frappe, il connaît sa puissance, il connaît sa valeur. C'est un peu ça ici. Donc du coup, tu es préoccupé, mais tu sais que c'est toi qui décides, c'est toi qui diriges les événements. Donc peu importe comment les choses vont se présenter à toi, tu restes le maître de la situation. Tu restes le chef d'orchestre de ta vie ou de ce truc-là. Donc c'est toi qui dois diriger les choses. C'est toi qui diriges la symphonie. C'est toi qui donnes le la. Bah oui, c'est toi qui donnes le là, hein, clairement. Parce que si tu veux qu'il y ait cette harmonie, parce que tu as décidé, parce que c'est comme si quelqu'un ici a dit, tu as fait une proposition, quelqu'un t'a fait une proposition, ça t'a beaucoup préoccupé. À un moment donné, tu as décliné la proposition où les choses ne se sont pas passées comme tu aurais voulu. Et maintenant, les choses reviennent à ton avantage. Et ce qui amène ce plaisir ici, cette reconnexion, ce plaisir retrouvé et ce plaisir partagé. Il y a vraiment cette façon de dire, ben, c'est moi qui gère, c'est moi qui décide, c'est moi qui domine, et puis c'est tout. Il peut y avoir eu comme une incompréhension. Ça peut être quelqu'un qui est venu vers toi et sentimentalement parlant, je vais te dire ici. Sentimentalement parlant, ça peut être quelqu'un qui est venu vers toi, qui t'a proposé quelque chose. Et les choses ont bien évolué entre vous. Et ensuite, cette personne est peut-être partie aussi, tu vois. Cette personne est partie, il n'y a plus de communication, rupture de communication. Et ensuite, elle revient vers toi pour une communication et pour pouvoir remettre les choses à flot et établir les choses. Mais aujourd'hui, on voit même si cette personne, même si enfin si tu as gain de cause ou enfin tu as eu raison et que cette personne revient vers toi, il n'y a pas vraiment, il y a comme, c'est comme
quelque chose est déjà mort, tu vois. C'est comme s'il n'y a plus cet enthousiasme du début là. Il n'y a plus cette envie de faire des choses. Peut-être tu as longtemps espéré que cette personne vienne, mais la communication va reprendre, mais on voit comment elle se termine. Ce n'est plus ça. C'est quelque chose, ce n'est plus autant structuré qu'avant. Même si tu as pensé que ça pouvait encore le faire, tu vas te rendre compte avec le temps que non, ça ne va pas le faire. Et on voit, il y a beaucoup de préoccupations ici, ça va te prendre beaucoup la tête et tu vas choisir finalement d'imposer les limites ou de mettre les choses au clair. Hein. Parce que tu vas te dire, bah non, je ne suis pas que là pour ça. Et en plus, on a affaire à quelqu'un qui observe, qui regarde, qui écoute et aussi qui prend son indépendance. Donc, en fait, tu vas décider de... Il y a comme cette notion de... C'est bien beau tout ça, mais je préfère être libre. Il y a aussi de la méfiance. Beaucoup de méfiance ici. Voilà. Ok. On a fait ici à quelqu'un qui va venir se plaindre. Hein, tu sais, qui va venir te raconter des trucs. Ouais. Derrière, nous avons la sérénité, la paix, la réconciliation aussi. Un nouvel envol, comme pour célébrer un attachement, une concrétisation, la sagesse, la pureté. Oui, oui. D'accord. On a le travail derrière. Donc aujourd'hui, tu as appris, il y a cette femme d'un certain âge qui peut avoir plus de 60 ans, ou alors cette femme qui peut avoir plus de 60 ans, ou cet homme qui peut avoir plus de 60 ans. Ça peut être que cette personne n'a pas plus de 60 ans, mais que son âge aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a appris de ses erreurs du passé, qui est serein, qui a une certaine expérience et qui va être de bons conseils pour vous, la consultante ou le consultant, et qui va vous aiguiller, qui va vous aider, qui va vous réorienter même comment faire pour avoir plus de possibilités d'abondance, ou même la façon de communiquer pour pouvoir faire un partenariat solide ici sur du long terme. Et pour certaines personnes, ça peut être justement aujourd'hui, parce que là à côté, ça peut être quelqu'un avec la consultante, une mère, un père ou une soeur, que sais-je, quelqu'un proche de vous, mais ça peut aussi être vous qui avez pris de la maturité. Hein. Ça peut être aussi vous que votre façon de faire a complètement changé. Parce qu'on voit, il y a affaire à quelqu'un qui va venir te raconter, qui va venir te parler de sa souffrance, de ses peines. Ce qui n'est pas, on va pas dire que c'est pas valable, c'est bien. Mais c'est juste qu'il y a toujours cette notion de, ouais, je se fais plaindre ici, je te raconte ma vie, je me plains. Je n'étais pas assez ci, je n'étais pas assez ça. Je ne pouvais pas faire ci, je ne pouvais pas faire ça. Donne-moi une seconde chance, tu vois. On a le consultant derrière aussi, que sa vie actuellement n'est pas les plus droites possibles. On a affaire à quelqu'un qui sort d'une situation qui n'est pas encore sortie parce qu'il y a beaucoup trop. Soit elle a même fait un accident, soit il y a vraiment quelque chose elle a traîné, quoi. Il y a quelque chose de restrictif ici, de lent. Même il y a un nouveau départ aussi financier. Donc ça peut être quelqu'un qui t'a mis entre parenthèses ici parce qu'elle avait les problèmes et parce qu'elle ne voulait pas te dire. Parce qu'on voit, on a affaire à quelqu'un qui va t'expliquer des choses ici, qui va te dire le pourquoi du comment elle s'est comportée comme ça, comme une garce, ou pourquoi il s'est comporté comme ça, comme un connard. Tu vois, il va t'expliquer tout ça. Allez, nous sommes à combien? Bientôt 19 minutes, on va regarder. Encore une dernière. Ici, on nous parle d'une jeune fille, d'un recommencement, d'une nouveauté, d'être à cran aussi.
Oui, on parle d'une jeune fille. Une jeune fille ici qui peut avoir quelqu'un de... qui peut sembler naïve au premier abord quand on voit cette femme. Au premier abord, elle peut sembler naïve, mais c'est une tueuse, quoi. C'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Mais actuellement, on voit il y a des difficultés. Il y a des difficultés dans sa vie, des difficultés financières. Il peut y avoir des pertes, un mauvais investissement. Il peut y avoir un mauvais investissement. Elle a eu trop de confiance en elle. On a une tierce énergie ici qui peut être une soeur, un frère, un collègue ici, mais qui a pensé avoir du flair pour une bonne affaire et qui a investi dans une affaire ici et qui finalement a perdu. C'était vraiment une affaire hasardeuse ici et elle s'est retrouvée arnaquée. Elle s'est retrouvée arnaquée. Et ici, dans ce cas aussi, ça peut nous parler de sentiments, hein? Comme je te disais. Ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui s'est vite à donner, mais c'est pas toi la consultante. Ces énergies sont autour de toi. Donc, c'est peut-être justement cette personne qui vient te voir ici et qui te raconte justement, toutes ces déboires par lesquels elle est passée, tout ça. Peut-être derrière tout ça, il y a une tierce femme ou une tierce énergie qui s'y cache, hein. Parce qu'on voit, il y a eu comme la naïveté. Il y a eu comme une naïveté ici de se donner, de penser, et trop faire confiance, mais on s'est retrouvé vite déplumé aussi. Dans une sorte d'embrouille, d'arnaque, de manipulation, d'abus. Et aujourd'hui, on voit ça a mis comme du retard dans la vie de quelqu'un. Ça a mis des freins dans la vie de cette personne. On a un homme d'un certain âge ici, un homme qui peut avoir plus de 60 ans. Cet homme peut avoir plus de 60 ans ou pas du tout, hein, ou alors c'est quelqu'un qui a aujourd'hui une certaine expérience aussi de la vie. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, hein, qui sait ce qu'il veut aujourd'hui, qui met en place des structures solides, des bases solides et qui se lie de nouveaux partenariats avec de nouvelles personnes. De nouvelles personnes, il y a l'envie ici de changement. Il peut y avoir aussi le changement d'un lieu de vie, un déménagement, un nouvel investissement, un nouveau projet ici. L'achat d'un lieu de vie, la concrétisation, la vente, mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui se présente ici dans la vie de cette personne. Et ils sont proches. Ça peut être un père et sa fille, ou ça peut être un patron et son employé. Mais en tout cas, ce sont des personnes qui sont là dans ton énergie. On ne sait pas pourquoi elles sont là. Soit tu m'entends parler de cette situation, soit ça te concerne de près ou de loin. C'est une histoire de famille. C'est une histoire de famille ici. Oui. C'est une histoire de famille, une histoire d'héritage. Parce qu'il y a des réunions, des retrouvailles ici. On peut même parler de la vente d'un lieu de vie, ou l'achat, ou le fait d'aller voir un notaire pour un partage aussi. On a un partage, quelqu'un peut avoir l'impression d'avoir été lésé et d'avoir été, ou que l'on ait volé sa part. Quelque chose que l'on attendait depuis longtemps. Et on a le consultant ici. Le consultant ou la consultante. Ou si ce n'est pas le consultant, la consultante, ça peut être quelqu'un proche de vous, un homme, votre homme de cœur, cet homme justement qui vient vous donner des explications du pourquoi il vous a mis entre parenthèses, ou cette femme. Hein. C'est une nouvelle personne. Elle vient vers vous, elle a beaucoup changé. Elle a compris beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui a changé. Je te dis, c'est une histoire d'héritage. Ça, c'est clair. Et c'est une histoire de famille. Oui, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus tranquille. Quelqu'un qui peut me mettre à son propre compte maintenant.
Il n'a plus peur, il n'a plus peur de s'investir. Encore une carte et ensuite on va regarder ce que ça nous dit, le message. Allez. Oui, il a son propre, on a fait un homme qui a son propre compte. Peut-être ça. Bon, je vais remettre en bas, c'est tombé. Tombé. Hein. Mais on a fait à quelqu'un qui n'a pas, qui ne vous oublie pas, qui ne vous a pas oublié. Il vous a perdu en chemin, mais il veut revenir vous retrouver. Il ne vous a pas oublié, il ne vous a jamais oublié. C'est juste qu'il avait des problèmes à résoudre, mais il aurait dû vous en parler aussi, ça aurait été bien. C'est quelqu'un qui revient. C'est un amour qui n'a pas pu être, qui ne s'est pas terminé, cette relation. Ça ne s'est pas terminé. Il va revenir. On dit c'est une certitude, il revient. Il va revenir, et la consultante, elle est là. Heureuse, tout heureuse comme ça, toute de rouge vêtue. Ah oui, cette communication va te faire du bien. Tu vas te la raconter, tu vas faire « Ah mais non, moi je veux pas de ça. Tu m'as abandonné, mais t'es qu'un con, t'es qu'une conne. » Mais bon, tu vas quand même accepter parce que tu ne désires que ça. Parce que quand il va raccrocher le téléphone ou quand il va venir sonner chez toi et tu vas lui dire ça, et quand il va partir, tu vas commencer à rigoler comme une bête là. Tu vois comme... Et tu vas appeler toutes tes copines ou tous tes copains vont être au courant que la fille ou le mec est revenu, quoi. On va plus respirer. On va plus respirer. Pardon, ne m'appelle pas. Non, 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 non. Non, j'ai